Ay can alam ben seni Istanbul ne se visite pas, elle se vit. Une ville où l'Orient rencontre l'Occident et où l'histoire ancestrale se mêle à une modernité vibrante. Byzance, Constantinople, puis Istanbul. On la surnomme aussi la ville aux 1000 mosquées. Ce nouveau périple à cheval entre l'Europe et l'Asie nous plonge dans une ambiance indescriptible où tous les coins de rue vibrent au son des musiques turques. Nous avons navigué entre le Bosphore et la Corne d'Or, qui creuse davantage le fossé entre les deux rives qui divisent la ville. C'est aussi un paradis gastronomique pour tous les gourmands, où chaque spécialité est cuisinée de façon traditionnelle, comme les kebabs grillés au feu de bois ou les incroyables baklava. Nous avons été fascinés par la beauté architecturale qui permet d'imaginer la grandeur et le mystère de l'époque ottomane. Et pour finir notre séjour en beauté, nous nous sommes rendus sur la rive asiatique et les îles aux Princes, où l'on a pu découvrir une autre facette de la vie locale, avec des marchés animés et des ruelles pittoresques. Bienvenue à Istanbul. On vient d'arriver à Istanbul en Turquie, on va passer 5 jours ici. De l'aéroport, c'est super simple. On a pris un bus qui nous a amenés au quartier Fatih et ensuite on a pris un tram, le T1, pour venir au quartier de Sultanahmet, là où il y a les deux mosquées super connues, Hagia Sophia et Sultanahmet. Et du coup, on a pris notre hôtel ici dans le centre historique, un peu touristique. C'était le plus simple pour ensuite pouvoir mieux se déplacer. Et voilà, donc vous pouvez acheter la Istanbul Card, c'est une carte de transport que vous pouvez recharger au fur et à mesure. Et ça coûte 50 livres. Et voilà, et du coup on a testé notre premier repas turc tout à l'heure, c'était super bon. Je pense qu'on va super bien manger pendant ces prochains jours. Et voilà, on va essayer de visiter au maximum en tout cas Istanbul, je pense que ça va être très 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 beau. Et on vous donnera tous nos petits tips pour essayer de sortir un peu des sentiers battus et de profiter au maximum. Pour notre deuxième journée à Istanbul, on va visiter le Grand Bazar d'Istanbul, le marché aux épices et la mosquée de Soliman. Ça va être, je pense, chargé parce que le Grand Bazar est énorme. C'est un des plus grands bazars du monde en fait. On vient d'arriver au Grand Bazar à Istanbul et en fait c'est un des bazars les plus vieux au monde parce que la partie la plus ancienne du bazar elle a été construite en 1455, donc ça fait quand même plusieurs siècles. Et en fait ce bazar il a vraiment une grande histoire parce qu'il a été incendié puis reconstruit. Il y a 4000 marchands
si je me trompe pas, et 20 000 personnes qui travaillent ici. Et en fait, il est divisé par quartier, on va dire. Donc, chaque quartier a sa spécialité. On va retrouver tout ce qui est bijoux, or, textile, tapis, plus pâtisserie, ou les thés, etc. Et voilà, c'est vraiment immense. On a visité une partie déjà tout à l'heure. Et là, on s'est posé dans un café qui est en plein milieu du bazar pour juste observer les gens en train de faire leur shopping, quoi. Et après, je pense qu'on va aller faire le marché égyptien ou le marché des épices. C'est la même chose. On vient d'arriver à la mosquée Sulayman qui est juste derrière et du coup on va la visiter, l'entrée est gratuite. Elle a été commanditée par Sulayman le Magnifique, d'où son nom d'ailleurs. Et en fait, elle fait partie des 4 mosquées impériales d'Istanbul. Elle est juste à côté du Grand Bazar, donc c'est genre à une vingtaine de minutes à pied du centre de Sultanahmet. This is aubergine. Ok. Chokran. On est dans un resto, c'est une cantine en fait turque. Et ici on a pris du coup des pois chiches avec de la sauce tomate. Là c'est des aubergines frites je crois, avec un yaourt salé par-dessus, c'est comme une sauce. Et ça c'est des haricots je crois verts avec des pommes de terre. Et voilà, c'est tout. Du coup on va goûter, on va partager tout ça. Il y a du pain et ici il y a des petits piments verts en fait, super bons. Chocolate, vanilya, lemon. Abi postkartlar. Lemon. Masaj veren Ah ok, that's it. Bon, on a pris notre première glace turque. Et en fait, quand vous prenez une glace ici, ils vous font tout un show comme sur la vidéo qu'on va vous montrer sûrement précédemment. Et en fait, les glaces ici, elles ont une texture super différente de nos glaces en fait en Europe. Elles sont ultra élastiques et en fait elles fondent pas, enfin elles fondent difficilement quoi. Donc il faut un peu mâcher et tout, mais c'est vraiment super bon. Yerler bozulup kalmasın. Bu akşam kar yağmasın. On va faire une croisière sur la Corne d'Or et on va aller jusqu'à Eyüp et on va visiter la mosquée là-bas. Donc on vous conseille vraiment de faire ça à Istanbul si vous avez le temps, c'est vers le nord d'Istanbul du coup.
d'arriver du coup à Ayoub. On a fait à peu près 1 heure de ferry en fait. Et du coup là on est vraiment au bout de la Corne d'Or. Et là on va visiter du coup la mosquée à Ayoub. Et on va monter aussi, on va prendre un funiculaire pour monter, traverser une forêt. Et comme ça on aura la vue sur tout Istanbul du coup. On vient à peine d'arriver, on est tombé sur ce stand. En fait, ils font comme des petits beignets frits et il a rajouté de la cannelle par-dessus. Et en fait, il nous a déjà offert 5 de petits comme ça avant qu'on achète. Donc on est déjà full alors qu'on n'a même pas commencé. Enfin, c'est vraiment super bon. C'est tout petit, frit, mais c'est aérien en fait. Il n'y a pas de sucre qui est rajouté par-dessus, donc ça c'est cool. Du coup, on vous recommande vraiment de prendre le ferry pour faire le trajet jusqu'à la Corne d'Or. Et comme ça, en fait, vous pouvez vous arrêter et visiter les différents stops, en fait, les différents villages qu'il y a et les différents quartiers. Je pense que nous, on aurait dû s'arrêter plutôt à Fenar parce que ça a l'air d'être plus sympa que Ayoub, là où on s'est arrêté tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas c'est pas mal, il y a des ferries toutes les heures et ça coûte quelques livres en fait avec la Istanbul Card, donc c'est vraiment une carte intéressante à acheter avant tous les trajets, enfin dès que vous arrivez à Istanbul en fait. Voilà. Nouvelle spécialité. On a pris un durum chicken. En gros c'est un wrap avec du poulet en fait. C'est comme un doner kebab mais avec du poulet. Voilà. Mais c'est bon. Super bon. Du coup là on s'est juste arrêté pour acheter des baklava. On en a juste pris 2. C'est dans un shop super connu qui fait plein de baklava, genre avec de la pistache et tout. Du coup on en a un à la pistache. C'est incroyable. On commence notre 3e journée par le palais de Topkapi, l'un des joyaux les plus précieux d'Istanbul qui témoigne de l'époque de l'Empire ottoman. Son emplacement offre une vue imprenable sur le Bosphore et la mer Marmara. Cette cité royale a été construite en 1459 par le sultan Mehmed II, le conquérant de Constantinople. En franchissant ses portes, on plonge dans un univers de splendeur et de mystère, où chaque salle raconte des siècles d'histoire. Le harem est l'une des parties les plus fascinantes du palais, puisqu'il a abrité les familles des sultans pendant près de 400 ans. Comptez environ 4 heures de visite. On va visiter du coup la mosquée bleue, c'est la 2e mosquée la plus connue à Istanbul, elle est juste en face de Hagia Sophia. L'entrée du coup se fait en dehors des heures de prière et en fait il y a une partie à l'intérieur pour les visiteurs et une partie pour les gens qui prient. Et voilà, en fait il faut juste bien enlever ses chaussures à l'entrée et mettre un foulard du coup pour les femmes. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de monde, c'est je pense une des mosquées les plus visitées en Turquie, donc il faut vraiment prévoir du temps pour la visiter parce qu'il y a un peu de queue en général pour entrer dans la mosquée.
À quelques mètres de la mosquée bleue, on peut apercevoir Hagia Sophia. Son histoire est très particulière, puisque c'était à l'origine la plus grande église du monde chrétien. Et avec la conquête ottomane, elle a été transformée en mosquée, puis en musée, où coexistaient les vestiges du christianisme et de l'islam. Et enfin, en 2020, elle a été reconvertie en mosquée, une décision qui a suscité de vifs débats, mais qui ne fait que renforcer sa place unique dans l'histoire. On se retrouve du coup au parc Boulan qui est juste à côté du palais de Topkapı. Et en fait avant le parc il appartenait au palais et du coup il était accessible uniquement à travers le palais. Et aujourd'hui c'est un parc public en fait, donc tout le monde peut y aller. Il y a plein de familles qui viennent pique-niquer et tout ici. Et de l'autre côté du parc il y a une vue sur le Bosphore, sur les îles aux Princes aussi. Et apparemment c'est très sympa de venir ici pendant la fête des tulipes d'Istanbul qui se déroule au mois d'avril. Et pour échapper à la chaleur estivale, on s'est rendu à la célèbre citerne basilique. Elle a été conçue en 532 afin d'alimenter le grand palais de Byzance et elle compte 336 colonnes de marbre et de granit. Ce qui nous a le plus marqué, ce sont les 2 colonnes où reposent les têtes de méduses sculptées à l'envers. Pour finir la soirée, on décide d'assister à une expérience inoubliable. Un spectacle de derviches tourneurs où se mêlent la danse soufie, la spiritualité et la méditation. Ces membres de l'ordre Mevlevi tournent sur eux-mêmes jusqu'à entrer dans un état de transe. C'était un moment très fort et émouvant qu'on vous recommande à 100%. Si vous avez suffisamment de temps à Istanbul, on ne peut que vous conseiller de vous rendre à une des îles aux Princes. Il existe des ferries qui partent tous les jours et le temps de trajet varie entre 30 minutes à 1 heure. On est arrivé à l'île de Büyükada. En fait, c'est la plus grande île au Prince. Il y en a 4 qui peuvent être visitées. Celle-là, c'est la plus touristique en fait. On va essayer d'aller à un monastère où il y a une église orthodoxe grecque qui est tout en haut. Et ce qui est vraiment super beau, c'est que la plupart des maisons ici, elles sont en bois. Et apparemment, il y a la plus grande maison en bois en Turquie et la deuxième plus grande en Europe. Et en fait, il y a plein de fleurs trop belles comme ça sur toutes les maisons. Là au fond, on voit la rive asiatique de la Turquie. On est arrivé du coup à la maison en bois qui est quelques mètres du monastère et de l'église. Et en fait, avant, c'était un orphelinat grec orthodoxe, Principio. Et voilà, aujourd'hui c'est en ruine, on peut pas y accéder en fait, du coup on peut juste la voir de l'extérieur. Là, on est arrivé à la tour Galata. C'est la tour en fait qui surplombe la ville d'Istanbul. C'est possible de monter en fait tout en haut de la tour pour avoir la vue sur la ville. En fait, c'est ce qu'on voulait faire de base, mais il y a beaucoup de monde qui fait la queue, du coup, on va éviter.
Et on va aller à Istiklal Caddesi, c'est une très grande avenue en fait à 15 minutes à pied d'ici. Une avenue passante où il y a plein de restos, des magasins, enfin c'est assez vivant quoi. Korku endişe hepsini bırak geride. Hisset kalbini dinle, gözlerini kapat. Esin rüzgar şimşekler çaksın kime ne. Ellerim oldukça yanında, sıcacık koynunda. On se retrouve pour notre 5e jour à Istanbul. On va faire une croisière sur le Bosphore pour voir d'un côté en fait le côté asiatique et le côté européen. C'est une croisière qui dure 1h30. Il y a plein de ferries, il y a plein de compagnies différentes en fait. Et nous on a payé 100 livres par personne, donc c'est à peu près 4-5 euros. Et voilà, je pense que ça va être sympa. C'est quand même un des trucs les plus touristiques à faire à Istanbul. Je pense que c'est un truc à ne pas rater en tout cas. Bienvenue en Asie, on vient de descendre du ferry, on est à Üsküdar. On va se balader un peu, ensuite on va aller à Kadıköy et ensuite on va revenir du coup côté européen. La partie asiatique en fait elle est assez peu visitée par les touristes parce que les gens ils restent en fait du côté européen. Donc ici c'est vraiment le Istanbul authentique en fait et plus traditionnel. Mais c'est vraiment c'est aussi beau que le côté européen je pense. Hein. Donc, voilà, ça vaut vraiment le détour. On a visité la mosquée Ahmed Pasa. En fait, c'est la mosquée qui donne directement sur le Bosphore. C'est une petite mosquée à Üsküdar. Et elle est vraiment toute petite, hein, donc ça se visite très rapidement. Et voilà, maintenant on va aller au quartier de Kadıköy. Comme vous l'aurez compris, nous avons adoré Istanbul. On vous conseille d'y rester minimum 5 jours, voire une semaine, et d'utiliser les transports en commun qui sont très pratiques, notamment avec la Istanbul Cart. Ne manquez pas de déguster les spécialités turques et surtout, perdez-vous dans les quartiers et sortez des sentiers touristiques. Vous ne serez pas déçus. À très bientôt pour une nouvelle découverte.